Bonjour à tous, aujourd'hui je vais réaliser un marble pouring marbré ou un flipper ou pinball pouring avec une bille en acier. Voici toutes mes peintures que j'ai préparées hier pour que les bulles remontent à la surface, qu'il n'y ait aucune bulle. Alors la peinture Prismo, c'est un essai, c'est un vert phthalo. De chez Fevicril, c'est un phthalo turquoise. De Liquitex basique, c'est un vert d'eau éclatant. De PBO Studio, c'est un vert jaune iridescent. De PBO Studio, c'est un jaune azo clair. De Fevicril, c'est un péter, c'est une couleur éteint. Et le blanc de chez Acrylique Royal Talens. Maintenant, je regarde la texture de toutes mes peintures. Alors ça, c'est le blanc. Texture pas tout à fait semi-épaisse, c'est un peu plus liquide, puisque la peinture retombe dans la peinture et disparaît tout de suite dans la peinture. Les explications, c'est du tonnerre. Voilà, on peut voir comment la peinture retombe dans la peinture. L'essentiel, je vous dirai toujours, c'est que elles aient la même texture. Vous pouvez choisir la texture que vous voulez. Tout d'abord, je vais réaliser un pouring en flaque ou pouring puddle. Je dépose tout d'abord cette peinture que j'ai récupérée d'une peinture pouring avec du noir et des peintures métallisées, cuivre, or et argent. Je dépose 5 flaques de peinture fluide. On peut voir que cette peinture est magnifique et c'est pour ça que je l'ai gardée et que j'ai décidé de la réutiliser avec les couleurs vertes d'aujourd'hui. On voit la couleur bronze qui ressort sur le noir et le doré. L'argenté, on ne le voit pas trop, mais je trouve cette couleur magnifique. Comme je disais au départ, la consistance est importante et surtout la même consistance pour toutes les peintures. Car avec ces flaques de peinture, s'il y en a une plus liquide que l'autre, ça va vraiment pas marcher du tout. Ici, je dépose les couleurs vertes sur les flaques. Alors là, vous pouvez décider ce que vous voulez. 5 flaques, 2 flaques, 3 flaques, c'est comme vous voulez, mais le dessin ne sera pas du tout le même si vous mettez beaucoup de flaques, si vous mettez 10 flaques ou 3 flaques de peinture. Je rajoute toujours une touche de blanc car ça apporte vraiment du contraste au pouring. Attention, la goutte qui retombe du verre, surtout la couleur blanche, ça peut être vraiment pas très joli. J'utilise une bille de roulement en acier, mais on peut très bien utiliser une bille en verre. Ce qui change, c'est le poids. J'ai choisi au milieu. Ici aussi, suivant où vous mettez la bille, eh bien le dessin ne va pas être pareil. Suivant où la bille s'en va, comment elle traverse les flaques de peinture, le dessin va être complètement différent. On voit que la bille, quand elle passe sur les flaques de couleur, elle emporte les couleurs et fait des traces. Moi j'aime bien cet effet. Si on ne veut pas cet effet de couleur, eh bien à ce moment-là on peut prendre quelque chose de très fin comme une baguette chinoise ou un couteau à peindre très fin pour faire les dessins à la place de la bille. Alors j'ai décidé de ne pas faire passer la bille partout. On peut aussi la faire rouler sur la toile et faire plein d'effets. C'est aussi super beau. Mais moi j'ai décidé de faire moins d'effets que ça. Plus on fait passer la bille sur les peintures, plus il y aura d'effets marbrés. Et surtout qu'elle ne parte pas n'importe où, parce que en fait je veux qu'elle aille à certains endroits. Mais bon, elle ne va pas forcément là où je veux.
Bon, mais là, ça va, le résultat me plaît, c'est à peu près bien. J'ai aucun entraînement, attention. Hein. Un petit peu de peinture sur les angles, les coins, car la peinture n'y va jamais et quelquefois on gâche tout un pouring pour des coins. C'est parti pour faire glisser la peinture. Allons-y! Vous n'avez pas vu, c'est allé trop vite. Allez, je recommence. J'amène tout d'abord la peinture dans un coin, puis dans l'autre, en essayant de ne pas perdre mes 5 flaques. Avec le blanc et le couleur éteint, donc vous voyez, il y a 5 points blancs. C'est plus facile de faire glisser la peinture que de faire aller cette bille aux bons endroits. Dernier coin, la peinture elle glisse bien. Comme elles sont toutes à la même texture, elles glissent toutes en même temps. C'est ça qui est important. Maintenant, je centralise le dessin. Vous voyez, il y a 5 flaques avec 5 points blancs. Alors, je voulais absolument les garder. Vous voyez, la peinture ne va pas dans les coins. Et là, c'est bon, des coins tout noirs. Donc, je vais mettre un peu de peinture verte. Et puis, en glissant, ça va faire des jolis coins. Ici, un peu de blanc, car il restait de la peinture de fond noir. Et ici, je prends un peu de peinture qui est tombée pour combler les trous. Alors, comme ça, on peut trouver ça un peu moche. Mais après, quand c'est sec, ça ne se voit pas du tout. Et puis le passage du couteau à peindre sous la toile pour éviter que toute la peinture ne coule. Ça stoppe la peinture. Et voilà le pouring marbré ou marble pouring avec une bille de roulement. J'adore ces flaques de couleur. Alors il y a des petits mélanges, vous voyez la bille elle a emporté la peinture et a mélangé la peinture par endroits. Mais ces couleurs c'est absolument magnifique. Ça fait vraiment comme un effet de marbre vert. Ça n'existe pas, mais chez moi, oui. Si ma vidéo vous a intéressé, merci de mettre un pouce levé qui fait des étincelles, un like. Ça fait tellement plaisir et ça m'aide beaucoup pour ma chaîne YouTube. Voici le résultat sec et verni de mon pouring marbré ou flipper pouring. Il a mis 4 jours à sécher. Cela dépend du temps qu'il fait le séchage. Merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt.